my god. Ah, mais qui suis-je? Ça a pas de bon sens. Genre, je viens de me regarder dans le miroir de loin dans le corridor, pis j'étais comme... Je me reconnais pas. Ouais, je vous avoue que je suis quand même surprise du résultat parce que ce look-là il me faisait bien peur. Évidemment, c'est mon plus compliqué, j'allais dire de cette année, mais je pense de ma série d'Halloween au complet depuis toujours. Puis je l'ai préparé il y a juste quelques jours, fait que je me disais, peut-être ça marchera pas, peut-être ça va pas ressembler. Puis là, je trouve que ça ressemble, fait que je suis vraiment contente. Fait que je sais pas s'il y a des fans de Stranger Things dans la place, mais je vous ai reproduit le look de Vecna, le méchant de la saison 4. Un look, ma foi, tout en prothèse, un petit peu compliqué à compléter vers la fin parce que on se sent un peu handicapé de la main et de bouger et tout ça. Mais bon, on va s'entendre, c'est plus un look, tu sais, comme on regarde le tutoriel pour le fun, c'est divertissant, que si vous essayez de le reproduire, en fait, je serais vraiment impressionnée puis j'aimerais ça voir ça, mais c'est pas le look que je porterais le 31 octobre, mettons. C'est un petit peu trop intense. Disons que Vecna, c'est quelqu'un qui a pas eu une vie facile, c'est quelqu'un qui portait beaucoup de douleur en dedans de lui. Et donc ça donnait ça, Colin, on dirait une espèce d'alien brûlé. J'adore son look pour vrai, mais je vous avoue, je sais pas si je suis la seule, mais j'ai plus peur des Démogorgons que de Vecna. Aussi, vous avez vu Max dans l'intro. Max, vous la verrez pas dans cette vidéo. Si, je l'ai fait sur mon Instagram, en fait, tout simplement. Fait que si vous voulez voir plus de Maxine, ça va être là. Et sans plus attendre, ben, on va se lancer tout de suite dans le tuto parce qu'il y a pas mal d'étapes. Ok, c'est parti. Je pense que c'était c'est parti le moins convaincant de toute l'histoire. Je suis genre, qu'est-ce que je fais? Alors Vecna, ce fameux personnage de Stranger Things qui a pris tellement d'étapes pour construire les prothèses. J'ai regardé une vidéo YouTube l'autre jour là-dessus, pis c'est fou là. Genre ils ont même dû construire un tank rempli d'eau pour faire comme tout son costume qui est en fait comme une giga prothèse là. Et fun fact, si vous saviez pas, Vecna ça y prenait 6 à 8 heures. Son maquillage, 6 à 8 heures. Juste se faire maquiller, mettre les prothèses, tout ça. 8 heures! Pis ça, il a même pas encore filmé ses scènes. Moi, ça me fait capoter. Je suis comme, oh my god, Jamie, il est tellement bon! Ils ont pu travailler avec d'excellents artistes maquilleurs, des prothésistes, en fait, là, d'Hollywood, chose que je ne suis pas. Donc, 100%, ça va être une version homemade DIY aujourd'hui. Je vais essayer de me rapprocher le plus possible du look puis aller étape par étape. En plus, on commence avec un beau gros challenge. L'affaire que je déteste le plus faire en maquillage et j'ai nommé les bald caps. Et là, c'était le seul bald cap qui me restait dans ma collection. J'ai pas eu le temps d'en trouver de meilleure qualité. Celui-là, il était 4 piastres. Et je sens qu'il est comme petit pour ma tête. Je l'ai essayé l'autre jour puis je trouvais la shape bizarre. Fait qu'advienne que pourra, mais il faut pas qu'il pète, faut pas qu'il arrive rien parce que c'est mon seul. Une fois que ça va être posé, on va pouvoir y aller avec la prothèse principale qui est sur mon faux visage ici. Donc, une petite prothèse homemade que j'ai fait. Je vais vous réexpliquer tantôt le processus, mais ça va être notre deuxième étape. Et après ça, on a tout le corps aussi à faire, fait que je t'y pour ouais, une coupe d'heure. Peut-être pas 8 là, mais une coupe d'heure. Et là, pour m'aider à mettre ce fameux bald cap qui a l'air cheap, je vais essayer de piner mes cheveux le plus plat sur ma tête possible. J'ai le goût d'essayer des tresses. Je pense pas que c'est la méthode conventionnelle pour faire des bald caps, vraiment pas. Mais je me dis, c'est pas grave, c'est un peu de texture parce que il y a genre des tentacules, des affaires, ça va cacher. Ok, 459 bob épines plus tard, on essaie tout ça. Et... c'est bien parti. C'est parce qu'au moins les cheveux ils bougent pas de même. Là. Si vous mettez vos cheveux lousses ou même attachés, là, ça gigote beaucoup. C'est ça que je dis, il y a genre un... je dirais pas quoi là, je pense qu'on pense tous à la même affaire, mais ouais, il y a une petite poche d'air ici. Oh, ça se rend à mes oreilles, heureusement. Ah! Je vais essayer de placer un peu plus de cheveux ici et non sur le dessus. Le trou, il est vraiment là. Je vais mettre un peu de fixatif que ça bouge pas. Prise 2. Ok, mais ça c'est mieux. Oui, je sens que ça c'est venu un peu plus remplir le petit trou. Fait que je vais aller coller ça avec du liquid latex et une petite éponge. Il faut juste que je soulève dans le fond un petit peu mon bald cap et que j'en glisse en dessous. Hey, j'entends plus, c'est bizarre, ça se peut que je parle fort, ok? Fait que j'ai placé mon bald cap comme possible et j'ai ajouté une petite couche de latex aussi par-dessus entre, qui chevauche en fait, entre le faux crâne et ma peau. Fait que maintenant je vais vous parler du masque qui va
bientôt aller sur ma face. Dans le fond, ce que j'ai fait, c'est une espèce de pâte de latex. Donc comment vous faites ça à la maison? Très simple. Vous prenez votre latex liquide, ça se trouve dans tous les magasins d'Halloween, et vous mélangez ça dans un petit bol avec des petites boules de coton que moi je défaisais avec mes doigts juste pour rendre ça comme plus fluide si on veut. Donc vous brassez ça avec une petite spatule et c'est prêt à l'emploi. Moi j'ai la chance d'avoir mon genre de face cast comme ça qu'on avait fait quand on a fait Voldemort avec Emily. Donc je l'ai réutilisé évidemment, mais je suis bien consciente que c'est pas tout le monde qui a ça à la maison. Donc si vous avez juste un masque genre du Dollarama en plastique, vous pouvez sculpter là-dessus. C'est sûr que ça sera pas 100% adapté à votre visage, mais c'est quand même flexible là, cette prothèse là. Donc peut-être ça va fonctionner. Sinon vous pouvez le mettre directement sur votre peau le jour même. C'est juste que plus vous faites ça épais, plus ça va être long à sécher bien sûr. Donc je vais retirer ça. J'espère qu'il va s'enlever en un morceau, que ça va pas casser. Fait que le mélange de latex watt il est intéressant pour aller ajouter des volumes hein, parce que c'est un peu comme Voldemort justement. Vecna il y a pas vraiment son bout de nez. Il y a aussi les sourcils tu sais très prononcés genre méchants. Fait que pour ça, pour construire un peu notre base c'est intéressant. Voyez-le comme votre pâte à modeler. Après pour les petits détails parce qu'il y a comme des petites vignes qui partent de son visage. J'ai eu un flash. Je me suis dit what if j'utilise de la colle chaude pour me faire des petits serpentins parce que il me semble que ça serait parfait, c'est léger donc ça va coller dans le visage là, on voit que je l'ai intégré ici à mon mélange puis ça a collé super bien dedans. Ça a un fini lisse, ça va bien se maquiller je pense et ben c'est souple, tu sais, fait qu'on peut l'adapter au visage donc vraiment là, fusil à colle chaude pour ce look, c'était nécessaire. Ok, fait que on va commencer à peel off la protège, j'avais tellement hâte à ce bout là, je vous dis là. Oh, c'est déjà tellement satisfaisant. La texture c'est tellement drôle, c'est vraiment comme du caoutchouc. Ah, on a notre piece! Hey, mes edges sont beaux, j'en reviens pas. Oh my god! Yo! Je fais tellement peur! Hey, déjà, j'ai un petit vibe là. Ça me fait penser à Voldemort, sûrement à cause du crâne puis genre le trou de nez, mais oh my god! Là, on va s'amuser à tout peinturer ça. Mais avant, bien sûr, on va aller le coller encore avec notre liquid latex, même technique que pour le ball cap. Fait qu'après ça, avec mes autres petits trucs de colle chaude ici, on peut tout venir coller ça. Puis genre le peaufiner, fondre les deux pièces ensemble. Oh my god, ça va être malade! Ok, donc là c'est le moment de fignoler le tout. Je prends un Q-tip ce coup-ci avec du latex, encore là pour fondre un petit peu les contours. Mais aussi on va pouvoir ajouter du latex n'importe où ce qu'on veut, de la texture qu'il n'y en a pas encore. Genre toute la partie ici, je voulais laisser ça nu là, juste pour être plus confortable, vous parler avec le masque et tout ça. Et anyways, quand je vois sur la photo ici, il y a quand même un petit peu moins de détails, mais je vais y aller sûrement, c'est ça, à l'éponge pour donner de la texture. Je vais aussi donc ajouter mes petites vignes comme ça faites avec la colle chaude, tu sais, ça va pouvoir compléter là, tout dépendant. Ok, fait que je pense que j'ai terminé avec le latex dans mon visage. Je vais faire le corps tantôt, c'est pour ça que je me suis changée avec un petit tube top. Mais je le ferai pas tout de suite parce que ça va me gêner dans mes mouvements. Puis comme j'ai beaucoup de maquillage à faire, ben c'est ça, je vais le faire tantôt. Là, je vais juste poudrer le tout pour que l'effort gras qu'on applique par-dessus le latex et compagnie colle bien. Ben je dis colle bien, mais c'est qu'en ce moment, en fait, c'est trop collant. Genre, ça va mal se maquiller, fait qu'une petite couche de poudre partout. Et là, si je regarde ma petite photo référence de Vecna, je vois que sa peau est comme gris, des fois un peu jaune, des fois un petit peu rouge, mauve, ça varie, mais on va commencer tout de suite quand même avec du noir. Vraiment là, dans toutes les crevasses pour venir faire ressortir la texture de tout ce qu'on vient de faire. Donc c'est une petite job un peu longue parce qu'il faut comme gigoter un peu le pinceau dans tous les sens pour arriver à bien recouvrir notre latex qui est comme un peu sec, un peu poreux. Fait que c'est ça, ça va être long, mais on n'a pas le choix de le faire. Là, je vais commencer sa couleur de fond de teint, entre guillemets. Ça, c'était juste le noir pour venir faire de la texture. Fait qu'il va falloir faire vraiment différents layers si on veut que ce soit réaliste. Mais je vais commencer par une petite couche de fond de teint sur le crâne en m'en venant vers l'avant après ça. Puis là, je le mets à l'éponge pour aller plus vite, tout simplement. Là,
là, je vais aller ajouter mon rouge. Ah, puis tiens, gars, c'est parfait. Il me restait un peu de gris sur ma main. Puis je trouve que le rouge comme ça, il est trop flash, il est trop couleur sans frais, tu sais. Fait que quand je le mélange un peu avec le gris, ça me donne quasiment plus un genre de rouge cassé, un petit peu rose mauve. Puis c'est ça que je veux. C'est plus un effet comme d'irritation qu'il y a, genre de peau brûlée, que c'est ça, du rouge. Rouge vif. Fait que ça, je vais en rentrer pas mal, c'est ça ici, autour des yeux, mais aussi proche de la bouche. Ok, j'ai presque fini mon visage, ça avance super bien, je suis contente. Là, je vais juste finaliser avec un dernier fard crème, soit le blanc, pour aller faire ressortir un petit peu toutes mes zones bombées, parce que ça se peut que je les aille accrochées en maquillant, donc de mettre un petit peu de blanc, ça ressort ma texture de colle chaude. Dernier petit détail avant de passer au corps, j'étais en train d'oublier, mais c'est juste que les fards gras proches de l'œil, vous voyez que ça fait... C'est ça, c'est des fards gras, fait que je vais juste commencer par étendre la couleur, puis je vais aller fixer ça avec ma palette ici, juste l'ombre à paupières noires. Comme ça va être beaucoup plus intense, ça va être mat et surtout ça va tenir. Je vais faire aussi la même chose sur mon nez, bien sûr. Et je commence à avoir tellement mal aux oreilles, gang. C'est mon bald cap qui est trop tight, c'est sûr, ça m'écrase puis ça fait mal. Fait que maintenant, pour le corps, je vais faire évidemment le cou et le haut de la poitrine ici comme ça. Mes bras aussi probablement, parce que je pense qu'on va les voir. On va voir aussi mes mains. Et là, ben, j'ai pensé à de quoi hier? Je me suis dit, il me semble que dans le sous-sol, on a un matériau, genre de construction quelconque, qui est rond et léger. Et j'ai trouvé, c'est de l'isolant de porte apparemment. Donc vous pouvez trouver ça en quincaillerie pour seulement quelques dollars. Je pense que ça va être idéal pour faire les tentacules ou les vignes, là, je sais pas comment les appeler, de Vecna. Parce que c'est ça, c'est super léger, c'est déjà rond, c'est déjà gris, donc c'est génial. Je sais pas comment ça va se maquiller, mais probablement que je vais recouvrir de latex de toute façon pour comme tout blender ça ensemble. Puis ben je me suis refait des petites vignes comme ça va pas fitter avec mon corps ici. Puis après ben on refait toutes les mêmes étapes, c'est-à-dire de tout maquiller, tout colorier comme on a fait avec la tête. Je vois qu'il y a vraiment des grosses vignes qui partent comme de la nuque dans le fond. Fait que je vais peut-être couper mon petit boudin que je m'étais préparé hier en deux. Ce que j'ai fait dans le fond, c'est que j'ai juste comme effilé les pointes avec des ciseaux. Ça se travaille très bien honnêtement. Fait que ça, ouais, je les aurais peut-être à côté comme de mes oreilles. Ouais, je pense que c'est vraiment parfait parce qu'on voit que son cou il est comme large à cause de ça ici. Fait que je vais juste me faire un petit angle pour être capable de venir me coller ça ici. Puis on va être en business. Hey, là, ça prend forme. Je suis excitée. Là, j'ai pas testé. Est-ce que ça va être solide? Est-ce que ça va tenir? Je sais pas. Mais je vais le mettre vraiment, ouais, juste derrière l'oreille. Avec du latex pour le coller lui aussi. Ah, ben ça grippe déjà, c'est pas pire. C'est bon signe. Puis ouais, j'irais peut-être m'en mettre ici aussi, mais je sais pas si je le fais tout de suite parce que j'ai peur que si je bouge, ça va comme décrocher. Peut-être que je vais pas les recouvrir de latex. Je pourrais même pas bouger après, sinon je suis tellement sale déjà. Ok, c'est pas grave. On va laisser faire une base. De bord, peut-être ce que je ferais, c'est que j'irais faire mon fond de teint sur tout mon corps en premier, puis après ça, venir ajouter ça. Et ça, c'est tout le temps le bout que j'aille le plus parce qu'après, c'est tellement messy dans la douche. Ah non, mais je vous le dis, les choses que je fais pour vous, gang. Il est mieux d'avoir au moins 100 000 vues sur cette vidéo. Je sais que j'aurai jamais ça, mais ça serait le fun. Juste une petite récompense pour vos travail. Mais c'est fou quand même comment ça fait déjà plus réaliste, juste avec le corps qui match. Hey, ça tient bien pareil. Je tire dessus, puis ça tient. Sois prêt à être conquis par ma beauté. Je suis rendue à faire les tentacules. Ah, c'est bon. Ah, je peux pas rire, ça va décrocher. Ça me fait vraiment rire. On dirait une petite coupe de cheveux. En plus, hier, j'ai réalisé que si je coupais sur la longueur ces espèces de cylindres, ça me donnait quelque chose de beaucoup plus logique à coller, à accrocher comme ça sur mon corps. Fait que je regarde ma photo, puis je vais aller placer ça comme lui. Je sais que ça y tortille un peu autour des bras, puis ça vient ici comme ça, tout par-dessus. Une première vigne de coller. On dirait que ça y faisait comme un collier dans le cou. Puis on peut les faire croiser, hein, ça peut être vraiment cool. Je pense que je vais en mettre un autre ici. J'ai tellement mal aux oreilles. Je commence à être dedans, là, je chante la tune d'intro. En tout cas, j'essaye. Je pense que je vais le mettre l'autre bord, en fait, parce que après ça, ça suit ses épaules. Et hop, j'en mets une plus petite ici. Et je commence à me sentir méchante, là, genre.
On voit les petits bouts de peau parce que ça bouge, ça me démaquille en fait, c'est ça le problème. Oh my god, c'est grave, je suis quasiment plus capable de peser sur le bouton record. Tellement je me sens collée, genre. C'est flexible, mais tu sais. Pendant que ça sèche, délicatement, je peux plus bouger. Je vais aller juste faire un petit peu d'ombrage entre les craques. J'étais en train d'oublier mes petits trucs de colle chaude. On va en ajouter un peu dans les petites craques et surtout les endroits qui vont pas bouger. Oh yeah! Regardez comment ça pop quand on ajoute nos petits highlights. Comme on approche de la fin et que bientôt je pourrai plus utiliser cette maille-là, je viens d'aller mettre mes lentilles. Je trouve que ça aide parfaitement pour le look. Et c'est les saphirs de la marque Primal qui viennent de chez Party Expert. Ils sont vraiment parfaites pour faire des petits yeux pâles. Donc pour mes doigts maintenant, hier je pensais que c'était impossible. J'étais comme tant pis, j'aurais pas la fameuse main de Vecna. Mais je l'ai faite à moitié dans le fond. Parce qu'avec mon petit tube, le même que j'ai utilisé ici, je me suis dit peut-être je peux genre le couper en deux, le vider un petit peu puis venir juste me mettre comme deux autres petits bouts toutes faites avec la colle chaude puis ça tient vraiment bien là, quand même, c'est comme soudé ensemble. Fait que je me suis dit qu'en mettant des petites prothèses de doigts, j'aurais quand même un petit peu plus son look. Mais ça l'affaire c'est ça, c'est que là je suis un petit peu trop coincée pour bouger puis comme bien finir les détails là. Mais ce que je voulais faire c'est ça, c'est fondre tout ça comme au latex puis tout, mais là je vous jure, les yeux, les oreilles, le fait que je peux pas bouger, je commence à être un peu tannée pour vrai. J'ai l'impression d'avoir les mains de salad fingers. Je vais essayer de démaquiller une petite affaire. Dernière chose que je vais essayer, je le fais à la toute fin, puis je suis même pas sûre que c'est une bonne idée. C'est juste que Vecna, il est genre shiny en réalité. Il y a plus une texture de peau comme alien-like. Là, moi en ce moment, à cause du latex, ça fait plus papier mâché. Fait que je veux prendre un petit peu de cette glace spray-là de Maybelline. Par contre, c'est gras, fait que je veux juste pas que ça fasse tout couler le make-up. Je vais me permettre de faire un petit test. Parce que si c'est pas ça, les gens ils prennent soit genre du lubrifiant, de la vaseline, tu sais, n'importe quoi de glossy pour avoir un bel effet, c'est ça, brillant. Ok, c'était trop long. J'ai pris ça qui est comme un vernis pour les cheveux. Oh yeah. Un petit peu surtout sur le crâne. J'essaye de juste effleurer pour pas défaire le make-up en dessous, mais voyez-vous comment ça change la texture? C'est le fun. Ah, oh, j'aime trop. Oh my god, we made it gang! J'en reviens toujours pas. Je pense que pour vrai, c'est le plus gros maquillage que j'ai fait de ma vie, genre de toute ma carrière. Je peux pas penser à un look plus intense que ça, genre même Voldemort. Ça, en termes de personnage, ça le dépasse, là, de loin. My god, fait que écoutez, tout ce que je vais vous demander, ça serait de liker, de commenter, comme toujours, ça me fait vraiment plaisir. C'est vraiment vous qui me motivez à garder cette série-là en vie, parce que même si j'adore faire ces looks-là, là, ça a pris 5 heures en passant, c'est pas super. C'est ça, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Fait que merci d'avance pour tout le monde qui va partager la vidéo, puis tout ça. Fait que voilà, j'espère que vous êtes ravis, fans de Stranger Things, et puis je vous revois la semaine prochaine. Ciao, ciao! Hey non, sérieux, mes doigts, là, on dirait trop salad fingers. Je suis comme... Comment que je gère? Me dis un maxi, ok? Dans 1, 2, 3. Maxi. Max. Je trouve ça fait fucking drôle. On peut s'en aller des bloopers, ok?